Alors, je vous rappelle que les capsules ne doivent pas dépasser 15 minutes, sinon j'ai des problèmes de fou à les mettre en ligne par la suite. Alors, sûrement qu'un petit aperçu des problèmes 10 et 12, et je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Alors, vous allez à la fin de cette section-là, je suis à la page 94 pour le problème 10. Donc, voyons-le ensemble. Pour les problèmes 10 et 12, comme pour les problèmes 1 et 3, vous avez les solutionnaires sur les A sans problème. Donc, même chose pour le problème 10. Donc, on demande de balance de vérification présentée pour Service Photo Ryan. Alors, vous avez des comptes placés par ordre de compte. Donc, encore une fois, il faut déterminer quels sont les actifs à court terme, à long terme, passifs à court terme, à long terme. Et là, vous avez la liste des comptes par la suite. Là, vous devez dresser l'état des résultats, l'état des capitaux propres et le bilan en date du 31 décembre. Donc, exactement comme l'exercice qu'on a fait aux pages 79 et 80. Le 12, ben, il est un petit peu plus mêlant. C'est-à-dire que 12, au lieu de vous présenter ça par ordre de compte, on vous les présente par ordre alphabétique. Fait que ça vous demande un peu plus de recherche. Okay? Toujours référence au compte, au plan comptable des pages 41, 49 à 52 pour savoir quels sont les numéros de compte. Donc, si vous voulez savoir quel est le numéro de compte du compte assurance, ben, vous vous référez là. Sinon, vous en avez plus ou moins besoin, je vous dirais. Okay? Parce que vous êtes capable de déterminer là-dedans. Il faut déterminer finalement là, en marge de gauche, avec votre crayon, vous allez faire comme j'ai fait. Alors, vous allez déterminer quels sont les types de comptes. Comme le premier compte en haut qu'on a, c'est un compte d'assurance, donc un compte de charge. Après ça, assurance payée d'avance. Donc, c'est un compte actif à court terme. C'est ça. Donc, vous listez l'ensemble des comptes comme ça. Et comme pour savoir évidemment quels sont ces comptes-là, référez-vous aux pages 49 à 52 du plan comptable pour savoir justement que assurance payée d'avance, c'est un actif. Compte client, c'est un actif, mais vous devriez commencer quand même à le savoir maintenant. Compte fournisseur, un passif à court terme, etc. Donc, vous descendez. Quand vous voyez effet payé 90 jours, ça vous donne une petite idée qu'on est à l'intérieur de 12 mois. Donc, c'est un passif, oui, mais à court terme. Donc, vous faites l'ensemble de ça pour distinguer quels sont les comptes d'actifs, du passif, des capitaux propres, des produits et des charges. Puis à partir de là, vous êtes capable de faire le travail à faire qui est d'établir, de dresser l'état des résultats, celui des capitaux propres et terminer avec le bilan toujours en date du 31 décembre. Donc, une petite réponse clé pour ce problème-là. Normalement, le compte d'actifs, total de l'actif, devrait obtenir un 55 647 et 18. Une fois que c'est fait, vous allez vous valider sur les A pour les corriger. Pour les corriger, c'est ça. Pour savoir si vous avez bien fait ça ou pas. On va finir le cours de cette semaine avec les pages... soit dit en passant... Alors, je pense que je les ai à la fin. La page 97 et suivante, vous avez les documents papier, si vous préférez travailler sur papier. Et je reviens à ma page 80. OK. Alors, une fois que les problèmes 10 et 12 sont faits, il vous reste on a fini le cycle comptable. Si vous avez fini ça, puis vous comprenez quand même bien, je peux vous dire que le cours de votre cours de cette session est pratiquement complété avec cette notion-là. J'ai glissé un mois la semaine passée qu'on n'aurait peut-être pas le temps de voir les notions de salaire et de taxes. Oui, on va avoir le temps. Alors, normalement, vous devriez avoir un peu plus de matière à ça. J'ai retranché un petit peu et on va être capable de voir au moins les notions de base pour ces deux sections-là. Par contre, on a beaucoup moins de pages à voir qu'on aurait vu pendant le cours. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas essentiel. Ce qu'on va voir, oui, mais la base est essentielle, mais ce que j'ai enlevé n'était pas essentiel pour atteindre la compétence de ce cours-là. Donc, je suis à milieu de la page 80 avec 4 éléments de validation des comptes. On va en voir seulement 2 là-dessus. Okay? Donc, il y a plusieurs méthodes pour valider vos comptes, évidemment. Une des premières, c'est justement ce qu'on vient de faire de quelques minutes. La balance des comptes de la balance de vérification et celle des états financiers. Il faut finalement que vos deux soient pareils. Il faut que les soldes de compte que vous allez avoir dans votre balance de vérification sont les mêmes que ceux de vos états financiers. Évidemment, si vous avez pris votre balance pour faire vos états financiers, c'est sûr que vous avez les mêmes. Mais si vous les produisez de façon informatisée,
Et à ce moment-là, vous êtes capable d'établir. C'est là que vous voyez justement s'il y a des erreurs. Si vous n'avez pas, mettons, par erreur, mettons, j'ai un logiciel informatique, puis que je rentre un compte une vente que je fais moi dans les charges comme une dépense, ben, quand je vais dresser ma balance, je vais voir que le compte ne sera pas à la bonne place, dans la bonne colonne, puis il va probablement être négatif. Ça va donner un indice comme quoi que ça ne marche pas. Fait que faire une balance des comptes de la balance de vérification et ça, les états financiers, va vous permettre de voir si vous avez des erreurs ou pas. Fait que c'est un moyen de se vérifier. L'autre, par contre, qu'on va voir, mais qu'on ne pratiquera pas, c'est le rapprochement de l'encaisse et des relevés bancaires. Ça, le mot, vous entendez souvent par rapport à ça au quotidien d'entreprise, c'est conciliation bancaire. On entend souvent le terme conciliation travail-famille, c'est de concilier les deux ensemble. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi concilier, c'est aménager pour que les deux fitent ensemble. Ben, la conciliation bancaire, c'est finalement c'est de faire un rapprochement entre le compte d'encaisse, qui est le compte le plus utilisé en comptabilité parce que vous avez tout le temps des entrées et des sorties d'argent, et sinon celui de compte de banque. Okay? Donc, votre compte de banque, si on regarde en bas de la page 81, vous avez un relevé bancaire que normalement il se ressemble pas mal tout à ça. Okay? Vous avez à ce moment-là, dans le relevé bancaire, un solde au début du mois. Là, on parle du mois de quoi? Le mois de mai, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, le solde au début du compte était à 0. Et à la fin de ce mois-là, rendu à la fin du mois, parce que je pense que les transactions auraient été au 25 mai, donc il lui reste 9 206,25 dans son compte de banque. Si vous regardez comme il faut, là, je vais vous demander d'écrire ça manuellement dans vos notes de cours. En date du 2 mai, le troisième item, vous avez chèque 35 000 $. Écrivez à côté du chèque 101. Ça, c'est le premier chèque qu'on a fait. Ensuite, si on descend plus bas, il y a un dépôt. Après ça, un autre chèque émis le 11 mai. Alors, de 5 643,75. Ça, c'est le chèque 102. Tout de suite après, le 17 mai, on a un troisième chèque qui a été émis pour 500 $, et ça, c'est le chèque 103. Donc, chèque 101, 102, 103, je vous demanderai d'écrire l'information qui est là. Maintenant, comment fonctionne la conciliation? Ben, ça, premièrement, c'est un travail de minutie. C'est-à-dire que normalement, vous n'avez pas. C'est rare qu'on ait seulement un chèque en circulation. Puis là, j'arrête tout de suite en faisant une petite précision, c'est que surtout dans des temps de confinement et de distanciation sociale, il y a moins de paiements par chèque. La technologie aujourd'hui nous permet de faire des virements bancaires immédiats, donc via des systèmes comme Accéder pour Desjardins. Vous pouvez rentrer tous vos fournisseurs puis les payer dans les délais, évidemment, mais directement à partir du compte d'encaisse via Accéder. Donc, c'est plus rare maintenant qu'on peut avoir des chèques qu'on fait des paiements par chèque, mais il y a toujours cette possibilité-là. La conciliation, comme je disais tantôt, sert à rapprocher le solde du compte d'encaisse et le solde du compte de banque. Le solde du compte de banque, là, à la page 81, il était de 9 206,25. Okay? En haut de la page 82, ce qu'on fait pour la conciliation, on inscrit ce montant-là. Donc, en 1, j'écris le solde du relevé de banque en date du 31 mai, donc 9 206,25. Et là, je regarde, j'essaie de voir, en fonction de mon relevé, tous les chèques que j'ai faits qui ont passé et ceux qui ne sont pas passés. Alors, si je regarde, oui, le chèque 101, je l'avais fait. Oui, le chèque 102, je l'avais fait. Mais j'ai fait aussi, si je remonte à ma page 69, dans le compte du Grand Livre, dans le compte encaisse, j'ai fait aussi un chèque numéro 104. Avec ça, j'avais payé La Vallée, qui était le journal local pour une publicité. Alors, vous vous rappelez, on avait eu une facture 2. On l'a payé par la suite, rendu le 30 mai, je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Donc, par contre, vous comprenez que si je fais un chèque au 30 mai et que je le poste, le temps que le fournisseur reçoive mon paiement, il va se passer quelques jours. C'est sûr qu'au 31 mai, l'entreprise avait peut-être reçu le chèque, mais ne l'avait pas déposé dans son compte de banque à elle. Alors, c'est ça qu'on appelle un chèque en circulation. C'est-à-dire que j'ai émis mon chèque à l'intérieur du mois de mai, mais mon fournisseur, lui, n'a pas encaissé le chèque. Fait que dans le compte de banque du relevé bancaire, j'ai les chèques numéro 101, 102, 103 qui ont été faits et encaissés par les fournisseurs que j'ai payés. Mais mon chèque 104, il n'est pas là. Fait que le seul chèque que j'ai pas qui est en circulation, c'est le terme, c'est le chèque 104. C'est pour ça
on va le soustraire au solde du relevé bancaire, puisque votre vrai solde n'est pas 9206,25, mais moins le 141,9. Okay? Et à ce moment-là, ça nous donne un solde réel disponible de 9065,16. Et là, si je vous ramène au grand livre de la page 109, si vous avez fait les données comme il faut, vous allez voir qu'au 31 mai, le solde du grand livre de la page 109, c'est 9065,16. Donc, les deux matchent. C'est pour ça que si les deux matchent, c'est correct. Maintenant, on vient parler des chèques en circulation, mais il y a aussi la notion des dépôts en circulation. Maintenant, avec les guichets, c'est correct. C'est-à-dire qu'on dépose dans les guichets, ça se fait instantanément. La transaction est enregistrée en date du dépôt au guichet. Par contre, je peux, si j'ai de l'argent en monnaie, je peux pas passer par un guichet automatique pour faire ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a des espèces de pochettes à cet effet-là. Je prépare mes dépôts. Et si mon institution bancaire n'est pas ouverte à ces heures-là, je prends ce sac-là. Puis vous vous rappelez peut-être, vous avez peut-être déjà vu que dans les institutions bancaires, sur le côté, on a une espèce de petite porte dans laquelle on peut mettre des sacs, puis on referme ça. Ben, si je vais le vendredi soir, puis que mon institution bancaire n'est pas ouverte le samedi dimanche, puis que je fais mon dépôt, je mets, évidemment, si j'ai des pièces de monnaie, donc je fais mon total de dépôt, je mets ça dans une pochette, je mets ça là-dedans, et mon dépôt va être comptabilisé par la caisse seulement que le lundi suivant. Fait que là, j'ai un dépôt en circulation. Fait que c'est là qu'on doit tenir compte que si jamais on fait une conciliation bancaire, oui, on soustrait les chèques en circulation, mais on additionne les dépôts en circulation. C'est assez rare qu'on fait ça parce que normalement, on fait nos états financiers à la fin du mois et non pas en plein milieu. Alors, il faut tenir compte de ça. Donc, à partir de là, on va arrêter ça là. OK? Et on va continuer la semaine prochaine pour la semaine prochaine, ça va être ça va être un seul problème à faire. Je vous explique en détail comment on le fait, mais ça va être uniquement de la pratique. Donc, pas de théorie, uniquement de la pratique pour ça. Meilleure façon d'apprendre, c'est justement de vous pratiquer. Sur ce, gang, je vous souhaite une bonne semaine. Ne tardez pas, comme je vous dis, à aller visionner les capsules au bon moment. Profitez du fait qu'elles sont disponibles pendant vos heures de cours pour le faire. Je pense que c'est la meilleure façon de garder votre agenda. Puis sinon, watcher des séries sur Netflix, puis essayez de voir le confinement comme une opportunité finalement de faire autre chose. Puis vous reportez les affaires depuis longtemps, bien go, mettez-les en place. Donc à bientôt, à la semaine prochaine et bonne semaine à tous.